Salut les amis et bienvenue sur Tanche Learning, la chaîne qui vous aide à solutionner vos exercices de manière efficiente. Dans cette vidéo, on va sortir de notre zone de confort. Ou tout simplement, on va élargir notre zone de confort. Aujourd'hui, on ne va parler ni de l'économie, ni des techniques quantitatives. Nous allons passer des calculs manuel au calcul automatique, ceci à travers le logiciel R. Cette vidéo sera structurée en 3 points principaux. Au premier point, on va définir et donner les avantages du logiciel R. Au deuxième point, on va parler du RStudio. Au troisième et dernier point, on va voir comment installer R et RStudio de façon pratique. Passons au premier point. R est un langage orienté vers le traitement de données et l'analyse statistique qui fonctionne à l'aide des scripts ou encore à l'aide des petits programmes édités et exécutés au fur et à mesure de l'analyse. Ce logiciel présente plusieurs avantages. Comme premier avantage, R est un logiciel multiplateforme qui fonctionne aussi bien sur des systèmes Linux, MacOS ou Windows. Comme deuxième avantage, c'est un logiciel libre, c'est-à-dire ses utilisateurs ont la possibilité de le modifier et de le dupliquer sans aucun risque juridique. Je suis sûr que c'est ce troisième avantage que tu attendais. R est un logiciel gratuit. Donc, on va pouvoir l'utiliser sans dépenser aucun centime. On va voir à la fin de cette vidéo comment l'installer gratuitement. Autre avantage, c'est un logiciel avec d'excellentes capacités graphiques et de nombreuses possibilités d'export. On va se limiter à ces avantages-là. Passons au deuxième point, RStudio. RStudio est tout simplement un environnement de développement pour R qui permet de faciliter la saisie, l'exécution du code et la visualisation des résultats. Troisième point, installation de R et RStudio. Il faut noter que pour que RStudio puisse fonctionner, il faut installer R avant d'installer RStudio. Car en réalité, RStudio est une couche qui vient se superposer sur R pour faciliter les analyses. Installons R. Pour l'installer, nous allons ouvrir notre navigateur Google. Sur la barre de recherche, on tape R. Entrée. Et puis on choisit le deuxième lien. The Comprehensive R Archive. À ce niveau, on choisit Download R for Windows car nous sommes sur Windows. Là, on choisit Install R for the first time, c'est-à-dire installer R pour la première fois. Nous cliquons là. À ce niveau, on clique sur Download R. Juste en bas, à gauche, on constate qu'il est en cours de téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, nous allons cliquer pour pouvoir l'installer. Oui. Ici, on choisit la langue. On va laisser la langue française. OK. On va appuyer sur Suivant. Suivant pour accepter les paramètres par défaut. Suivant. À ce niveau, nous pouvons cocher créer une icône sur le bureau pour que l'application puisse s'installer directement sur le bureau. C'est en cours d'installation. Installation terminée. On va vérifier si le logiciel est bien installé. Comme on peut constater au niveau du bureau, voici R qui est bien installé. Et on constate également qu'on a deux versions.
RX64 et RI386. Nous allons utiliser cette version-ci, RX64. Selon ce que j'ai appris, la version i386 serait faite pour les ordinateurs moins puissants de l'époque. On va l'ouvrir. Voici l'interface de R. La présentation de cette interface fera l'objet de la prochaine vidéo. On va fermer et installer RStudio. À titre de rappel, on doit installer R avant d'installer RStudio pour que RStudio puisse fonctionner. Nous allons maintenant installer RStudio. Pour l'installer, on va également aller sur notre navigateur Google. Sur la barre de recherche, on tape RStudio. Entrée, puis on choisit ce lien Download de RStudio. À ce niveau, on descend. Là, on remarque qu'on a plusieurs versions de RStudio. RStudio Desktop, c'est une version gratuite. Puis nous avons une version commerciale. Ensuite, on a une version gratuite pour les serveurs. Et ici, on a également une version commerciale. Ce qui nous intéresse, c'est cette première version. On descend. Là, on clique sur Download. À ce niveau, on peut cliquer directement ici pour enregistrer. Ou à défaut, on descend. On voit que ici, on propose RStudio pour les différentes plateformes ou bien encore pour les différents systèmes d'exploitation. Nous allons choisir RStudio pour Windows 10 car je suis sur Windows 10. On peut remarquer ici en bas à gauche que c'est en cours de téléchargement. On clique pour installer. Oui, on autorise. Suivant. On va accepter les paramètres par défaut. Installer. L'installation est en cours. Installation terminée. On va aller vérifier si RStudio est installé. On passe sur démarrer. Oui, RStudio est bel et bien installé. On va l'ouvrir. Ça, c'est l'interface de RStudio. On peut constater qu'elle est plus évoluée à celle de R. La présentation de cette interface fera l'objet de la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Consultez la description de cette vidéo pour regarder d'autres contenus sur le logiciel R. Abonnez-vous et laissez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, partagez pour aider ceux qui sont dans le même besoin que nous. À très bientôt. Ciao.